Bonjour, bonjour, en ce jour de samedi 13. Il est 13h43. Mwana Musundi. Vous savez, hier vendredi, j'avais lancé un petit post avec des propos. C'était pour titiller un peu le nerf sensible de l'enfant Congo, hein, le nerf de la réflexion. Parce que souvent mes posts, c'est pour un peu provoquer pour inciter une discussion positive. Alors donc, j'ai publié un post hier dans lequel j'avais écrit: le royaume au Congo est une allégorie. C'est vrai. J'ai ajouté: la réalité est dans le royaume de Ntotila dia Congo. Est-ce que vous voyez la différence? Le royaume au Congo est une allégorie. La réalité est dans le royaume de Ntotila dia Congo. C'était ça le contenu du post. Sauf que les fanatiques aveugles, les cerveaux rouillés, ceux qui sont atteints de la confusion, ça gâche. Mais bon, heureusement pour moi, il y a des grands qui suivent. Il y a les grands frères qui réfléchissent, qui cherchent aussi à comprendre, qui posent des questions pour comprendre, qui expliquent. Voilà les grands sages. Expliquent. J'explique. Il faut savoir une chose, que la lutte politique au Congo est très liée avec l'histoire. Oui, la lutte politique au Congo est très liée avec l'histoire. Et l'histoire de tout le continent devenu Afrique est suspendue à un nom, un seul: Congo. Pas avec C, mais avec K. Un grand chercheur qui fait du bruit du côté de Paris n'a pas su expliquer ce que c'est que le Congo. Mais l'histoire de tout le continent devenu Afrique est suspendue à un nom. Ce nom est Congo, avec K. Je ne cesse de crier que le Congo est la culture. Le Congo est une culture au-dessus de toutes les puissances mondiales. Pour faire plus simple, le Congo est la toute première civilisation qui a fait le monde. Même les modernes s'y accrochent. Les mondialismes modernes sont accrochés à ce nom-là. Ils ne le disent pas. Voyez-vous? Donc, avec pour totem le léopard, les modernes se cachent dans son ombre, dans l'ombre du léopard. Je m'adresse à ceux de Ntotila, qui est venu achever la force de ce léopard que Ntotila voulait relever.
le royaume Congo est tombé. Non, le royaume Ntotila est tombé. KO. Mais qui est venu donner le coup de grâce? N'est-ce pas Léopold, le roi des Belges? Ce roi est le félin qui se cache bien dans l'ombre du léopard Congo. En somme, la panthère. Léopold ne veut-il pas dire panthère? Oui. Léopold veut dire panthère. Cette panthère est née en Allemagne. Préparée en Allemagne dans tout l'occultisme de Mudumango, récupéré en Mésopotamie et en Égypte. Ils ont pris nos fétiches pour faire quoi? Pour les retourner contre nous. Une fois que Léopold fut prêt à agir, on le plaça en Belgique comme roi, et de là-bas, comme le centre d'Europe, il fonça donc sur une Ntotila qui n'avait plus le contrôle de cette force léopard, du moins pour ce qu'il en restait. Ainsi donc, il est plus judicieux pour nous de dire royaume de Ntotila dia Congo, pour une réalité des faits, que de parler du royaume au Congo qui n'a jamais existé dans les Grands Lacs. Ah oui. Royaume Ntotila a existé, il est tombé en 1665. Mais le royaume au Congo n'a jamais existé. Voyez-vous? Après, vous avez les soi-disant prophètes qui vous mènent en bateau. Nzila Congo tulanda. Nzila Congo tulanda. Ambo bulanda nzila Congo kwa tuka Congo kwa luzebi. Gijisukina Congo galu tayeri. Hein? Rien. Maintenant, quoi l'ulandi la yo? Mukwenda kwe. Hein? Bino ba adepte ya Congo. Bolata ba kombo ba préfixe ya ne. Ne Congo. Hein? Bolandela nzela ya Congo. Esika Congo ewuta boyebi nkatu. Esika Congo eyeko suka bozomona nkatu. Maintenant boko landela ngo ndenge nini? Boko bandela wapi po bolanda nzela oyo boyebi te bomona te. Et bozomona pété. À tous les adeptes du Congo qui veulent poursuivre le chemin du Congo avec vos faux prophètes. Vous savez où a commencé le Congo? Mais est-ce que vous êtes en train de voir là où le Congo s'est arrêté? Pourquoi s'est-il arrêté? Et vous voulez poursuivre le chemin du Congo. Par où allez-vous commencer? Et pour aller où? En aval ou en amont?
Je suis Congo. De la nation Sundi. Sundi de Mpangala. Fils de Ndamba, petit-fils de Ndamba. De la grande famille Sundi. De la confrérie Sundi. De la confrérie plutôt Kwimba. Je ne fais qu'interpeller les miens, de dire, cessons de suivre les aveugles. Un enfant Congo qui parviendra à bien lire la Bible comprendra d'où vient le Congo et ce qu'il en reste du Congo. Déjà, quand vous lisez le premier verset de la Bible, le tout premier, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, les cieux et la terre. Ce passage met un état d'esprit qui oppose la mythologie mise en place par Moudou Mango, le premier roi de la terre. C'est lui le concepteur du Congo, en opposition avec la réalité universelle, la vraie version de l'histoire humaine. Ceux qui veulent s'abonner à mes publications n'ont qu'à taper Moudou Mango sur YouTube. Moudou Mango. M-U-N-D-U-M-A-N-G-O. Moudou Mango. Et je remercie ceux qui sont en quelques jours, se sont abonnés en masse. Il y a une semaine, je n'avais que 5 abonnés. Et j'ai été surpris, en l'espace de quelques jours, je suis monté à plus de 5. Ça voudrait dire que, parmi nous, beaucoup sont à la recherche de notre historicité Congo. Juste par curiosité, pour aiguiser notre savoir. C'est important de savoir d'où est-ce que nous venons et où allons-nous. Les embrouilleurs, ce sont ceux qui vous disent que ce sont des prophètes. Les prophètes de malheur, oui. Mokenge